Yo les gars, yo tout le monde, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille. Une honte, tout simplement une honte. Arrivé à ce moment de la saison, au mois de février, avoir eu deux entraîneurs pas au niveau, une équipe incompétente qui n'est pas foutue de gagner un match contre n'importe quelle équipe, que ce soit le deuxième de Ligue 1 comme le 18e. C'est franchement plus qu'inquiétant et j'en ai plus que marre et je pense que la plupart des supporters marseillais en ont marre. Voilà, encore une fois ce soir, t'as tous les signaux qui font que l'équipe franchement doit gagner. Tout d'abord, voilà, en première période, t'as ce penalty sur Iliman Ndiaye qui doit être sifflé 1000 fois mais qui n'est pas sifflé. Voilà, la VAR qui n'est même pas rappelée, on ne sait même pas pourquoi, hein. La VAR qui franchement a le temps d'être appelée en plus sur l'action. Non, Rudy Buquet ne sera jamais rappelé par l'assistance vidéo. À l'heure de jeu, Steve Mounier qui met un gros coup de coude à Leonardo Balerdi sans raison. Évidemment, c'est carton rouge, hein, encore heureux. Carton rouge, en espérant qu'il prenne beaucoup de matchs, hein, parce que là, franchement, c'est un coup pas mérité du tout. Mais l'OM a une demi-heure à jouer en supériorité numérique. N'importe quelle équipe, n'importe quel supporter se dirait: ah ouais, là mon équipe a la 30 minutes pour aller marquer un but et prendre cette victoire. Mais quand t'es l'Olympique de Marseille, tu sais que ça va pas bien se passer. Même à 10 contre 11, tu continues à te faire bouffer, tu continues à être en danger, tu continues à ne pas mettre en danger l'équipe adverse. Et ce qui devait arriver arriva, une touche jouée comme de la merde, Onana qui contrôle comme une merde, Onana qui laisse le ballon filer, et tout le monde laisse Pierre Lesmelou rentrer dans la surface avec de la détermination, parce que lui il en a, du caractère, des coronesses. Lui il rentre, il va au bout de son idée, il feinte Balerdi, il ajuste Ruben Blanco. D'ailleurs je reviendrai sur Blanco parce que franchement je veux pas du tout jeter la faute sur lui, même s'il peut peut-être faire mieux, mais franchement voilà quoi, Lesmelou il va avec du caractère, puis il met ce ballon au fond. Chose que aucun Marseillais n'aurait pu faire ce soir. Voilà, pourtant c'était pas l'une de nos pires prestations, mais tu le sens que ça va jamais accélérer, il y aura jamais cette accélération, il y aura jamais ce dédoublement, il y aura jamais ce bon centre, cette belle frappe. Voilà, tu auras jamais la dernière chose qui fait que. Voilà, expected goal, on est nul comme d'habitude. Possession de balle, on pourrait même en avoir 80 qu'on n'approcherait pas à la surface. On a tiré 9 fois, on a cadré que 2 fois. Voilà, super. Brest qui nous a mis en danger, tir 15, 5 cadrés. Tac, 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 où est-ce qu'on peut en venir quand même? 4 corners. T'en font 7-6 quand même déjà, mais 4 corners, t'en tires pas un seul bien. Ouais, franchement, y a rien à retenir, c'est dingue. C'est dingue. Comme d'habitude, en fait, on va être au-dessus en termes de passes et de tout ce que vous voulez, mais on est nul. Qu'est-ce qu'on est nul. Bon, on va faire le petit cas par cas. Ruben Blanco, rien à dire, il fait son match. Il sort les parades qu'il faut dans les 5 premières minutes, il sort deux ballons. Dont une tête de Mounier qui est superbement bien placée et il te la sort. Donc franchement, merci Blanco d'avoir sorti une prestation comme ça parce que l'OM sinon peut en prendre facilement 3 ou 4. Donc merci Blanco. Moi, si je suis l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, je vais pas envie de dire Gattuso parce que là franchement j'en ai ras le cul. Si je suis l'entraîneur de l'OM, je remets Ruben Blanco contre le Shakhtar, sans souci. Il a montré quand même qu'il pouvait concurrencer Paul Lopez. Il a montré qu'il pouvait faire des arrêts aussi, parce que Paul Lopez, hein, ça fait une éternité qu'on l'a pas vu faire d'arrêt. Mais voilà, moi je mettrais Blanco pour le prochain match. Cette charnière, finalement, n'a pas été si mauvaise que ça ce soir. Balerdi et Mbemba ont fait un bon boulot. Ont jamais été trop dépassés, même si Mbemba, il y a eu quelques erreurs défensives par moment, des erreurs d'appréciation. Il revient de la CAN, son premier match. On peut pas trop lui reprocher grand-chose, même si on sait qu'il a cette faculté aussi à très bien se projeter. Il l'a fait encore ce soir. Une très bonne qualité de passe aussi. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons, ce que je me remémore. Balerdi, c'est un peu la même chose sur sa continuité. Bon, il prend un carton jaune bête qu'il met dans la difficulté pour le reste de la rencontre. C'est un peu dommage. Mais dans l'ensemble, ça a été assez bon ce soir sans être transcendant. Nos latéraux, ça a été très compliqué, que ce soit défensivement ou même offensivement. Klaus, on l'a senti que piston, il était beaucoup mieux. Et même si pour moi, il peut jouer en tant que latéral,
Il y a personne pour combiner en fait devant. Tu peux pas jouer avec ton milieu de terrain, tu peux pas jouer avec ton ailier, tu peux jouer avec personne, donc forcément tu peux pas dédoubler seul quoi. Donc Garcia et Klose, c'était très compliqué que ce soit offensivement ou défensivement. Ce milieu de terrain, on a compris que sans Rongier et Verretou, on était naze. Voilà, on s'est plaint. Oui, Tudor, il met que Verretou, Rongier, tain, c'est relou. Ah mais on comprend pourquoi. Parce que les deux, ils sont complémentaires. Les deux savent jouer ensemble, les deux ont le sens du sacrifice, les deux sont très bons balles au pied. Les deux savent jouer au foot, tout simplement. Donc voilà, ce soir on avait le droit au Nana ou Harit. Comme d'habitude, nul. Nul Harit qui des fois va être devant la surface, on sait pas qu'est-ce qu'il fout là. Lui qui de base est censé avoir ce rôle de meneur de jeu, c'est un relayeur en fait, vraiment, il joue même pas à son poste. Donc comment lui en vouloir? Unai c'est trop faible. Voilà, finalement, peut-être qu'on commence à comprendre ses limites. On commence aussi à comprendre pourquoi Igor Tudor a décidé de ne quasi pas le faire jouer la saison dernière, hein. Finalement, voilà quoi. On se plaint, mais est-ce que Igor Tudor n'avait pas raison? Et Onana, franchement, il dort, hein. Qui est capable de voir des bonnes séquences, comme des fois d'être absent, de faire une passe qui est pas appuyée du tout dans une zone dangereuse, de faire un contrôle tout en étant pressé, en dormant. Franchement, c'est insuffisant. Ismail Assar qui, franchement, fait un match horrible. Horrible. Il est pas foutu de passer en un contre un. Pas foutu de combiner. Pas foutu d'aller droit au but. Voilà, il est loin l'Ismail Assar de Rennes il y a 4 5 ans. N'oublions pas qu'on avait Under avant, hein. On a remplacé Under par Sarr. C'est très compliqué. Mumbagna qui sait jouer en remise, qui sait aller droit au but. Il a eu très peu de ballons, donc forcément c'est très compliqué pour lui. On le sent qu'il a quand même besoin des autres, surtout qu'après il n'est pas en confiance pour l'instant, mais on le sent qu'il a besoin des autres pour marquer. Mais, mais quand il n'y a pas les autres, c'est très compliqué. NDI, pour moi, a fait un bon match par rapport à tous ses autres matchs, mais dans l'ensemble c'est toujours pas suffisant. Mais on l'a compris que c'est pas un genre de côté. Voilà, je pense qu'il peut dépanner sur un côté, mais dans une équipe où t'es pas en confiance, l'équipe n'est pas en confiance. Rien ne marche, il n'y a pas de combinaison, il n'y a rien, tu peux pas faire des miracles. Et donc NDI a fait un match catastrophique, comme toute l'équipe ce soir, hein. Franchement, c'est une honte. Aubameyang, son entrée est désastreuse. Ah, Aubameyang, c'est soi-disant bien joué sur un côté. Ouais, mais Aubameyang, c'est surtout joué dans l'axe. Voilà, donc en 3-5-2, tu le mets aux côtés de Mumbagna et ça peut être bon. Il a su jouer avec Vitinha, donc il saura jouer avec Mumbagna. Kondogbia, on comprend pas pourquoi le mec joue jamais. Voilà, il fait un match sur 3. Voilà, toujours des problèmes physiques. C'est un très bon milieu, mais à un moment, il faudra peut-être enchaîner. Luis Enrique, je t'aime bien. C'est un gars que j'aime beaucoup, mais c'est peut-être trop juste en fait. Gattuso a dit qu'il le voulait, titulaire indiscutable, après à faire signer un nouveau contrat et tout, mais c'est peut-être trop juste. Et puis de toute façon, voilà, comme je le dis, dans une équipe qui n'est pas en confiance, tu peux pas faire des miracles. Puis bon, Correa, je veux pas en parler, franchement, Correa, je pense qu'il y aurait des choses à faire avec lui, mais il joue tellement peu et on a vite compris que de toute façon, tu voulais pas son option d'achat, tu voulais pas le garder, tout ça. Franchement, je vais pas en parler, je vais le laisser de côté, même si je pense que c'est un très bon gars et qui pourrait quand même faire de bonnes choses. Mais malheureusement. Et donc du côté de Brest, je vais pas faire cas par cas, mais franchement, coup d'air, enfin je vais faire cas par cas, mais beaucoup plus rapidement. Coup d'air qui a rien eu à faire, voilà, qui a sorti deux trois ballons, qui a capté le ballon sur la tête d'Aubameyang à la fin. Mais bon voilà, sans être flamboyant. Cette défense centrale, Brassier, Chardonnay, Lala et Loco. Lala et Loco ont été très très bons, voilà, toujours capables de déborder sur nos côtés, hein. Klose ou Garça qui sont très peu fort défensivement. Chardonnay-Brassier, ça n'a jamais été mis en difficulté de façon avec cette attaque, hein. Ça a toujours été tranquille. Magnetti et Pierre Lesmelou. Magnetti, notre minot un peu. Voilà, on sait que c'est toujours spécial pour lui de jouer contre l'OM. Il fait un super match. Lesmelou, pareil, quelle débauche d'énergie. En, en tenant toujours à Minarid, voilà, en défendant individuellement sur Harit. Il l'a éteint ce soir et c'est lui qui fait d'ailleurs cette projection à la fin et que plein de caractère pour aller mettre ce ballon au fond. Pereira Lage, Doumbia et Del Castillo ont mis en difficulté nos défenseurs centraux, mais encore une fois nos latérales qui sont presque le point faible, hein, qui sont d'une facilité à passer mais déconcertante. Et Mounier par contre qui a pas fait un bon match. Surtout au vu de ce carton rouge, hein, quand même, il y a cette tête qui peut finir au fond, mais Blanco la sort. Et une autre tête sur un centre de Del Castillo, je crois, qui passe un tout petit peu à côté. Donc franchement, Mounier faisait en fait un bon match, mais avec ce carton rouge qui est totalement inutile et débile.
Et, il fait un mauvais match finalement. Et donc les entrants qui, pareil, ont su apporter des choses, hein. Jonas Martin qui a su réguler le milieu de terrain. Satriano qui finalement a remplacé Mounier et qui, pareil, arrive à garder des ballons de la tête, du torse, qui arrive à garder tous les ballons. Pareil, le Doiron qui fait une entrée où il peut provoquer le jaune de Klaus, mais l'arbitre siffle pas. Un arbitrage, pareil, désastreux ce soir. Et le Cardinal qui rentre à la fin. De toute façon, sur le banc, on a qui à faire rentrer, hein. T'as personne finalement. T'as personne à part là, les trois que tu fais rentrer. Mais ouais, ouais, bah Brest du coup qui est deuxième, hein. Franchement super saison pour eux, juste incroyable. Brest qui est deuxième et Marseille qui est dans le ventre mou, à 5 points de différence de Lyon et neuvième. Très loin de cette fameuse LDC. Mais bon voilà. J'ai un autre mot à dire, franchement Gattuso, tire-toi. Franchement les gars, Longoria, Benassia, faites quelque chose en fait, parce que là, 2024 t'as pas gagné. Ton seul match que tu prends, c'est face à une N3, c'est Thionville. Tu gagnes 1-0. Je pense qu'à un moment, il va falloir peut-être faire quelque chose et dégager Gattuso. Voilà, on sait que le problème, c'est pas que l'entraîneur, c'est aussi les joueurs. Mais tu sens quand même que franchement, il y a pas de plan de jeu, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien. En fait, t'es passé d'un Sampaoli, tu avais ce jeu de possession, ce jeu de placement, où voilà, ça savait gérer, ça avait un jeu de passe léché, ça avait des créateurs, ça avait des finisseurs, ça avait un jeu, voilà, tout simplement incroyable. Pareil, tu as changé après style de jeu avec Igor Tudor, qui était un entraîneur de pressing, très très bon dans la relance, dans le pressing, l'attaque, qui savait vraiment se démarquer des autres, capable de mettre une intensité folle dans ses matchs. Mais cette année, tu retrouves rien. Donc c'est vraiment inquiétant. Et reste à voir maintenant à la suite de la saison ce que ça va donner. S'il va rester, si les joueurs vont peut-être se bouger le cul un moment. Voilà, voilà, je pense que c'est l'une des plus grosses vidéos que j'ai fait en tant que débrief. Voilà, je vous invite à la regarder jusqu'au bout. Je vous invite à liker les gars en laissant le petit commentaire comme d'habitude si la vidéo vous a plu, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops côté brestois ou côté marseillais. Je continue de supporter ce club, l'institution surtout, mais là les joueurs et le coach, j'en peux plus. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.